Alléluia à tous, que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous, que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous parlons de la prière de combat aujourd'hui, on en a souvent parlé, nous en avons fait, mais jamais posté, alors j'ai décidé de refaire cette fois-ci la prière de combat. Eh bien, la prière de combat est une prière nécessaire, n'est-ce pas? Une prière nécessaire si vous êtes né dans une famille où vous êtes poursuivi. Et je vous en prie, ne me dites même pas que non, dans ma famille, il n'y a pas la sorcellerie. J'ai été ignorante dans le passé aussi, je ne croyais pas en ces choses. Mais quelque part, ça existe toujours dans votre vie. Et même quand vous êtes un blanc et que vous n'avez pas ce problème-là, parce qu'on pense que bon, les blancs n'ont pas ce problème-là, de la sorcellerie. Mais nous sommes sur une terre qui est gouvernée par Satan. Nous devons comprendre au premier abord. Nous sommes sur la terre et Jésus-Christ dit le prince de ce monde arrive. Et nous savons que quand Satan est descendu, on dit malheur à la terre car le diable est descendu vers eux. Donc depuis cet instant, le diable a décidé de faire la guerre et surtout aux enfants de Dieu selon l'Apocalypse. Il s'en allait faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Donc d'Israël, de Jésus-Christ, de nous qui l'avons reçu. Donc nous ne sommes pas épargnés, Satan est là constamment dans notre vie en train de nous poursuivre et de nous faire du mal. Que faut-il faire? Il faut prier. Mais quel genre de prière? Ce n'est pas la prière silencieuse, ce n'est pas la prière je vous salue Marie, ce n'est pas la prière des neuvaines ou la prière de rémission des péchés, c'est parfait. La rémission des péchés aussi est une prière très puissante, plus puissante que toutes les prières, je crois. Mais la prière de combat est nécessaire dans notre vie pour pouvoir, même quand les gens disent que quand vous faites trop de prières de combat, vous n'êtes pas béni, je dis c'est faux. Nous avons besoin de la prière de combat, au contraire, pour accéder à notre bénédiction. Et quand nous faisons la prière de combat, eh bien, nous sommes protégés par le Seigneur. Vous voyez, les psaumes que vous lisez, ce n'est pas des psaumes pour dire « je bénis mes ennemis, je fais ci ». Mais vous voyez David un peu dans ce qu'il dit, qu'il en soit ainsi pour l'ennemi, que Dieu fasse ceci, que Dieu envoie son épée pour transpercer le cœur de l'ennemi, que Dieu lance son javelot, et toutes ces choses-là. C'est ça la prière de combat en fait. Et vous avez besoin de ces verbes parce que la puissance de l'homme c'est dans le verbe, dans le parler, dans le langage, la bouche comme ça. Les mots, la puissance est là et Dieu a créé le monde par la parole. Et donc vous aussi, vous restez sur la terre et vous dominez sur la terre par la parole. C'est un petit secret. Et Dieu vous a donné la parole, c'est pourquoi il donne la puissance du verbe. Certains l'ont puissamment, d'autres ne l'ont pas. Mais avec le Seigneur Jésus, nous avons tout. Il faut demander et vous l'aurez. Ça veut dire que quand vous dites quelque chose, ça arrive. Ou même quand vous pensez à quelque chose, je dis toujours la puissance de la pensée. Et j'en fais souvent des enseignements dessus. Je dis la pensée aussi, c'est une âme puissante. Par la pensée, vous pouvez détruire, vous pouvez construire aussi. Vous comprenez? Donc, elle est très importante, la pensée. Mais il faut utiliser le verbe. Or, vous voyez, quand on parle de la puissance de la pensée, nous allons voir tout de suite Élisée. Ce n'est que par la pensée que les ours sont venus dévorer ces enfants-là. Donc la pensée, elle est très puissante. Par la pensée, quelqu'un peut détruire votre bonheur. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler de vos projets aux gens autour de vous. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut juste garder secret votre pensée, vos projets, ce que vous avez dans votre cœur. Parce que celui qui est à côté de vous, même s'il ne vous combat pas dans la chair, juste avec une pensée négative vous dit tu ne pourras pas, eh bien il vous bloque automatiquement la porte et vous ne pouvez vraiment pas. Surtout quand les gens sont trop négatifs, il y a des démons qui sont avec eux. Et chacun est possédé par un esprit bizarre. Certainement, jusqu'à ce que nous recevions la délivrance de Dieu. Et parlant de la délivrance, nous sommes dans la prière de combat. Et la délivrance aussi est compris. La délivrance, la prière de combat, c'est la même chose. Nous ne délivrons pas en disant Jésus,
Délivre-moi du démon qu'il y a en moi. Jésus, je suis venu aujourd'hui te demander de combattre pour moi les sorciers et l'esprit de prostitution qui est en moi. Je veux le combat, je veux vraiment changer, Jésus. Il faut m'aider à changer. Jésus, il faut m'aider. J'ai appris qu'il y a un serpent dans la maison de mon père qui me gêne. Je veux prier pour que le serpent meure. Ça, c'est ce que le diable aime. C'est pour ça que dans certaines églises, on nous apprend à prier au doux Jésus, à donner nos péchés, purifier-nous du feu de l'enfer, et particulièrement ceux qui sont quelque chose, j'oublie. Pendant que tu dis ça, le démon, il est là, il t'entoure de l'enfer, même sur cette terre, il ne t'attend pas à l'enfer. Il te prépare l'enfer sur la terre, ça c'est une vérité. Je vous donne deux exemples, un dans la Bible et un autre dans ma vie. Je dis, c'est ce que je sais que je dis. J'avais une ennemie, je commence par ça là d'abord, avant de venir au verset. J'avais quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était un démon, mais je ne savais pas, qui s'est retourné contre moi à cause de la jalousie et qui voulait me détruire pour pouvoir hériter. Et cette personne a menti sur moi, a fait des choses, et puis ça a détruit vraiment ma vie, ça a beaucoup bouleversé des choses, et je me suis éloignée, mais l'esprit a continué par me poursuivre. Je voyais tout le temps la personne dans mes rêves, dans mes songes. À l'époque, j'étais vraiment puissante déjà, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas user ma puissance, mais quand j'aime, vous savez, je n'aime pas prier contre les gens. Les humains, par exemple, quand quelqu'un m'offense, je pouvais bénir la personne. C'est ce que nous avons appris, n'est-ce pas? N'est-ce pas dans tous les cas, je vous en prie. Et cette personne me faisait tellement de mal, et ce n'était même pas un mal de je mens sur elle ou je lui vole quelque chose, toutes ces choses je pardonne. Mais elle était un démon, comme je disais, donc elle me combattait en esprit. Et je faisais des rêves à l'époque. Et un jour, j'étais là, je pleurais. Au lieu de prier, de me lever dans la prière, moi, je pleurais. Et pour te dire que toi qui pleures, toi qui restes là à te lamenter, la lamentation ne va pas te sauver. Il faut te lever et faire une véritable prière de combat. Et là, moi, j'étais là, je priais tout le temps, Seigneur, j'ai tellement mal. C'est vrai que je suis une enfant chérie de Dieu, ceux qui me connaissent savent déjà. Comment Dieu vraiment m'aime et me fait du bien. Et là, Dieu m'a dit plusieurs fois, je n'aime pas voir tes larmes, je n'aime pas te voir pleurer. Et je vous promets, toutes les fois que j'ai pleuré devant Dieu, il m'a vengé terriblement, il m'a béni terriblement. C'est comme ça que je suis. Et alors, juste souvent de mes larmes pour pouvoir recevoir de Dieu. Mais cette fois, Dieu m'a dit, ce jour-là, c'était à midi, je priais encore et je pleurais parce que j'avais tellement mal que chaque fois que je commence, je pleure. Et l'ange de l'Éternel vient me dire, est-ce que ce n'est pas les pleurs que tu vas résoudre quelque chose? Tu passes ton temps à pleurer, les pleurs vont te sauver. Lève-toi et prie. Tu penses que c'est avec qui tu as une affaire là? C'est... elle est un être humain, c'est un démon, c'est le diable. Elle vient de la mer. Et tes pleurs ne vont pas te sauver. Lève-toi et prie. Fais des prières de combat. Je n'avais pas de force de prier. Je sais que parfois il t'arrive, tu as mal, tu souffres et tu ne peux même pas te lever et prier. Je sais que ça t'arrive souvent. Mais je t'en prie, défie le diable. Lève-toi et prie, c'est la seule solution. Les larmes ne doivent pas prendre le dessus. La tristesse ne doit pas prendre le dessus dans ta vie. Quelles que soient tes douleurs, je sais que tu deviens faible lorsque tu souffres. C'est pour ça que le diable te fait souffrir tout le temps, pour que tu ne te lèves jamais dans la prière. Je sais que plus la tribulation est grande, et plus tu veux pleurer, tu veux vraiment sombrer. Mais Jésus n'a pas dit que tu dois sombrer. Il a dit, lève-toi et prie. Il a dit dans Matthieu, veillez et priez. Car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce n'est pas la prière que nous obtenons tous, ce n'est pas la prière que nous combattons et que nous avons la victoire, bien-aimés. Je vous en prie. Et ce jour, je me suis levée, j'ai prié sauvagement. Hein, j'ai prié, vous savez. Hein, quand je veux prier, vraiment faire la prière de combat, oh oui, c'est pour détruire les murs. Et là, je priais sauvagement. Et Dieu a touché cette personne devant moi. Ça a été terrible aussi. On n'en parle pas. Ça serait trop. Et là, je viens pour le deuxième exemple dans Matthieu, n'est-ce pas, 17,
pour vous dire pourquoi il faut prier sauvagement, il faut prier sévèrement, il faut renverser les murs. Et quand vous priez, les gens vous diront, mais pourquoi il crie, mais pourquoi il crie? C'est vrai que Jésus a dit, quand tu veux prier, reste dans ta chambre, ferme la porte, que personne ne voit. Je vous dis, soyez intelligents, sinon les paroles de Jésus même vont vous faire tomber. Parce que beaucoup pensent que pour prier Jésus, yes, you just have to pray like, Jesus, bless me, I need you. Ce n'est pas ça. Il n'a pas dit ça. Il parlait de l'hypocrisie des Juifs. Vous comprenez? Mais d'une part, il dit dans Matthieu 17 au verset 18, ici, on a dit, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Pendant que les apôtres, eux, étaient dessus, vous connaissez cette histoire, non? Dans Matthieu 17, là, actuellement, j'ai ouvert Matthieu, on dit, cet homme lunatique était là, les apôtres ont essayé de guérir, ils ont prié, ils ont jacassé, ils ont tout fait, mais le démon ne les écoutait pas. Et quand Jésus est venu, il était vraiment fâché, il a dit, race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Il était vraiment fâché, Jésus, de voir que ses apôtres n'étaient même pas capables de délivrer un lunatique. Tout comme toi aujourd'hui. Jésus est déçu de toi. Parce que tu n'as même pas la puissance de verbe pour pouvoir détruire, combattre un démon. Jésus sera-t-il content de toi? Jésus était là à l'époque, il les protégeait, mais il devait partir. Tout comme aujourd'hui, il n'est plus avec nous dans la chair. Nous avons besoin de quelque chose pour qu'il soit en contact avec nous en esprit. De quoi nous avons besoin? De notre obéissance, de l'amour de Christ. Vous comprenez? Et maintenant de la compréhension de la parole de Dieu pour pouvoir vaincre et déplacer les montagnes, comme il a dit. On a dit Jésus parla sévèrement au démon. Ça veut dire qu'il n'a pas dit, toi démon, sors de ce corps. Satan, sort de ce corps. Jésus, que le mal de ventre qui me gêne, que ça finisse. Oh, j'ai le mal de ventre là. Oh Seigneur, le pire, c'est toi qui as guéri. C'est toi qui as fait marcher c'est toi qui as ouvert les yeux à ceci. Jésus, il faut me faire marcher. Jésus, l'esprit de nuit qui vient me déranger. L'esprit de nuit, il faut me l'enlever. Non! Ce n'est pas comme ça. C'est au nom de Jésus. Je prie, toi esprit de nuit, toi esprit satanique, sors de ma vie, sors de mon corps, sors, je dis, je t'ordonne de sortir de ma vie. J'ordonne que toi esprit maléfique et satanique, tu sors de ma vie. Aujourd'hui même, j'ordonne, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu sors de ma vie. That's easy, right? Est-ce que c'est compliqué ça? Il va sortir, il a peur, il tremble devant l'autorité. Paul a dit, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de force. Nous ne pouvons pas prier comme des faibles, des lâches, mais nous prions comme des enfants de Dieu, qui savent qui ils sont, et qui connaissent leur pouvoir et leur puissance, leur autorité. Nous prions comme ça. Sors de ma vie. Dehors, Satan. Je t'ordonne, sors. Jésus n'a jamais permis à aucun démon de lui. Ça dit, non. Même regardez Pierre, son disciple, à qui il venait juste de dire, c'est pas l'esprit que tu as parlé. Quand Pierre a dit une mauvaise parole seulement, vous n'avez pas vu que Jésus s'est fâché en même temps? Il a dit, rien de moi, Satan. Tu mets en scandale. Il disait à Pierre, tu mets en scandale. Parce que vous comprenez, quand ça vient de certaines choses, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de faiblesse, il n'y a plus de je le connais, non. Ça veut dire que même quand quelqu'un vient vers toi avec une parole négative, hé, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Tu veux être une pied d'échappement pour moi. Allez, get out of my way. Tu le renvoies. En même temps, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de si. Et là, le diable a peur de vous. Le diable veut nous rendre faibles. Il amène les problèmes dans nos vies pour que nous ne pensions pas, pour que nous n'ayons pas la force de prier. Il nous a affaiblis par les fardeaux. Mais nous devons nous dégager de ces fardeaux-là, au nom de Jésus. Et là, nous avons la force de prier. Quand je parle, quand je prie, je crie beaucoup, oui. Mais ce n'est pas moi.
Quand moi je veux prier, que je suis là, Jésus vient me frapper, il dit lève-toi et prie. Et je me lève. Et quand l'esprit est avec moi, oui, je dégage une énergie terrible. Et rien ne peut rester autour de moi. Ni négativité, ni Satan, ni aucun sorcier. Imagine que tu as affaire avec quelqu'un et tu es là, lui dit, c'est que tu es en train de me faire là. Je ne veux pas, hein. Faut pas me faire ça, hein. Il va te gifler, bang, bang, bang. Tu vas tomber par terre. Est-ce que tu vas te lever en prière? Est-ce que tu vas t'énerver quand tu pries? Énervez-vous quand vous priez. Ce n'est pas contre Dieu et pour dire Dieu, je t'ordonne de me faire ceci. Oh non, manque de respect, je ne suis pas dans ça. Mais tu ordonnes aux démons. Tu pries. Tu t'énerves. Vous avez besoin de vous énerver pour prier. Ça, c'est le secret que je vous donne. Le diable n'a jamais voulu que je fasse cette émission. Il m'en a empêché autant de fois. But today is the day. And you cannot do anything. I know that. Tu es vaincu, Satan. Il m'a empêché de sortir cette émission many times. Mais aujourd'hui, là, c'est bon. Tu l'auras, bien-aimé. Et te donner le secret pour vaincre Satan. Je peux faire ça sur plusieurs fois. Hein. Parce qu'il a l'art de vouloir empêcher l'œuvre de Dieu. Mais vous êtes là. Vous devez recevoir la vérité pour être affranchi. Bien-aimé, on ne prie pas prière de combat. Et pour vous qui utilisez la bougie là, utilisez vos bougies si vous voulez. Hein. Mais ayez foi en Dieu. Faites face à Dieu. Sans bougie, vous pouvez obtenir. Si tu crois que bon, tu veux utiliser la bougie pour t'exposer, that's up to you. Utilise, je ne t'empêche pas. Parce qu'on voit beaucoup qui critiquent aujourd'hui sans savoir réellement. Je ne suis pas dans ça, mais je vous dis, vous pouvez vous passer de ces choses, vous comprenez? Vous pouvez vous passer de ça et prier. Vous avez besoin d'aller contre les esprits. On a dit Jésus parla sévèrement aux démons qui sortis. Alors même, à l'instant même où Jésus-Christ parlait, en cet instant même, Satan avait, l'esprit démoniaque qui était en lui, avait disparu. Imagine que Jésus vient dire, c'est comme si tu négocies avec le démon. Oh non, ne négocie pas avec un démon. Nous sommes autoritaires. Nous sommes les enfants directs de Dieu, les bien-aimés de Dieu, les fils de l'homme. Satan n'est qu'un ange. Et là, des anges, il est devenu démon. Vous voyez? Donc, on ne peut pas... on est supérieur à lui. Paul a dit, c'est nous qui allons juger les anges, alors, ben, qu'en est-il de Satan? Oui, c'est nous. C'est nous. Nous avons le pouvoir. Ne te sous-estime pas dans le Seigneur. Tu n'as pas besoin de pasteur pour te délivrer. Tu as mal aux pieds? Ordonne au mal de pied. Je t'ordonne. Je t'ordonne. N'importe où, ils ont attaché mon pied sur n'importe quel lieu de réunion. Aujourd'hui, Jésus, j'ordonne que mon pied soit détaché, que mon ventre soit détaché, que mon cou soit détaché. J'ordonne que cette corde soit brisée. J'envoie le feu à cet endroit. J'envoie le feu sur eux. J'envoie le feu sur l'ennemi. Y a-t-il quelque chose de difficile en ça? Lève-toi, bondis comme un lion. Bondis sur l'ennemi. Quand il entend ta voix, il tremble. Ce n'est pas t'asseoir là. Attendre que le pasteur te délivre. Mais toi-même. Jésus n'est pas venu pour nous donner du poisson, mais nous apprendre à pêcher du poisson. Soyez indépendants. Est-ce que vous comprenez? Soyez indépendants dans tout ce que vous faites. Bondissez. Priez sans cesse. Thessaloniciens 5 a dit, priez sans cesse. Parce que vous priez peu, les démons vous accablent. Nous avons besoin de la prière. Et quand on parle de la prière de combat, elle n'a rien à voir avec la faiblesse que nous avons à rester couché. Tu te lèves pour la prière de combat. Tu te lèves pour la prière de combat. Il y a 4 côtés. Le nord, le sud, l'est et l'ouest.
Tu fais face à chaque côté pour briser, anéantir les forces maléfiques sur chaque côté. Tu détruis les démons sur chaque côté. Voilà ta prière. Nous avons au moins, au minimum, je dis bien, 4 prières de combat à faire chaque nuit à 0 heure. Au moins, je te dis, avant que l'inspiration ne t'envoie ailleurs, il y a au moins 4 que tu dois faire pour que ta vie soit établie, soit stable. Et si tu ne fais pas ces prières-là, ta vie sera déséquilibrée. Tu as besoin de 4 prières. Mais dans un état de colère, tu dois haïr les sorciers. Tu dois haïr le mal. Tu dois haïr les démons, les mauvais esprits. Tu dois vraiment être en colère et en rage et ressentir tu comprends, cette haine-là sortir, c'est-à-dire bondir et dégager de l'énergie puissante. Mais quand tu es faible et que tu penses que à un moment j'ai fini par m'affaiblir quand j'ai commencé par enseigner l'amour, quand Christ m'a montré le chemin de l'amour et qu'il fallait enseigner, qu'il fallait que je vive l'amour, j'ai confondu les choses en temps, je me suis égarée un temps et mes prières étaient devenues, je n'aimais plus faire les prières de combat. Tout comme j'étais autrefois dans le monde, je n'aimais pas faire les prières de combat. Par exemple, quand on dit que le feu tombe sur l'ennemi, les choses comme ça, je dis, mais non, vous êtes méchants. Pourquoi vous envoyez le feu sur l'ennemi? Il faut prier pour vos ennemis. Mais non, je dis, je n'ai pas amené le feu ou l'essence pour brûler l'ennemi. C'est comme, je lance ma chose en l'air. Si tu es susceptible à recevoir, tu reçois. Je ne suis pas venue vers toi. J'ai parlé de mes ennemis. I don't know if you are my enemy or not. I just pray. Et c'est Dieu qui exauce. Je ne vais pas vers l'ennemi, par exemple. Par exemple, si je te connais, que toi, Jean, tu me hais et que tu me fais du mal. Tu penses que dans ma prière, je vais venir, Seigneur, Jean là, je le maudis. Jean là, il n'a qu'à mourir. Et une chose, je ne veux pas la mort de mes ennemis. Vous savez ce que je veux pour mes ennemis? Qu'ils vivent longtemps pour payer tout ce qu'ils ont fait. Et pour recevoir le feu toujours dans leur vie. Et pour voir comment Dieu me rehaussera toujours. C'est ce que tu dois rechercher. Mais pas que tu meurs. Il y a quelqu'un qui avait problème avec sorcellerie. Je lui ai dit, on a peur. Je dis non, tu ne dois pas avoir peur. Et puis tu ne vas pas vouloir que la personne meure. Parce que la mort de la personne ne te libère pas. Quand la personne va mourir, une autre personne viendra encore. Alors qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher toi-même ton énergie, ta force et ta puissance pour pouvoir dominer ce sorcier-là sur tous les plans. Mais comment? En faisant le bien, en sortant de la voie qui peut te conduire à lui, pour que vous ne soyez jamais sur le même piédestal, sur la même voie, mais que vous soyez séparés et que toi tu prennes le chemin du bien et que lui il demeure sur le mal. Et là, il sera toujours maudit, il sera toujours vaincu et toi tu pourras toujours prospérer. L'arme la plus puissante pour vaincre l'ennemi bien-aimé, je te le dis. First, l'obéissance. 2, l'amour. La bonté. Avoir les dons de l'esprit en vous. Et quand vous avez ça, personne ne peut vous toucher. Tous ceux qui tentent à votre vie, ils tombent comme de la feuille morte, sèche, flétrie. Qu'emporte le vent, l'ennemi est toujours comme ça devant vous. Il peut avoir la sorcellerie, la méchanceté, peu importe, il ne réussit jamais vis-à-vis de vous. Ça c'est le secret pour réussir. Et pour faire la prière de combat, bien-aimé, tu ne dois pas aller faire la prière de combat en ayant commis toi-même de la méchanceté. Quand tu sais que tu n'es pas clair, pourquoi aller prier contre quelqu'un? Si quelqu'un te fait quelque chose, autant demander pardon à la personne. Au lieu d'aller le maudire. J'ai vu dans l'église, vous maudissez les gens. J'ai vu les hommes maudire quelqu'un qui seulement a menti contre vous. Quelqu'un qui seulement a volé votre objet. Et vous allez demander accident pour cette personne. Pourquoi? On appelle ça de la méchanceté. Est-ce que vous comprenez?
On appelle ça de la prière. Quand je parle de la prière de combat, il y a plus sérieux. Et toi, tu vas maudire ton frère parce qu'il a acheté une voiture et toi pas. Tu vas mourir avant lui. Tu comprends? On ne parle pas de la méchanceté. Tu peux t'énerver contre la personne n'importe comment. Quelque part où tu peux pardonner quelqu'un, tu vas maudire la personne. C'est pas normal. Il faut avoir l'amour. Mais que l'amour ne vous aveugle pas pour dire que... Regarde moi et cette fille et moi. Je l'aimais beaucoup. Je priais encore que Dieu lui pardonne. Mais Dieu dit non, ce n'est pas un être humain. Parfois, il faut demander à Dieu le discernement. Parce qu'il y a des gens avec qui vous avez affaire. Ce ne sont pas des hommes simples à qui vous pouvez pardonner et move on. Mais c'est des gens qui sont mauvais, terribles. Et qui veulent votre mal. Et qui courent aller chez les féticheurs. Ces gens, moi, je prie contre eux grave. Je dis, ce que tu fais là va se retourner contre toi. Mais si c'est seulement que tu es là dans ma vie, à mentir, à dénigrer pour me détruire, me salir. Ouais, ces conneries-là. Une soeur se plaignait de quelqu'un qui l'a sali. Et elle était vraiment touchée. Je dis, ben écoute, attends. Elle te salit, elle te salit. Là où tu es là, regarde ton corps. Est-ce que tu as vu de la boue sur toi? Elle dit non. Elle commence à rire. Je dis, hein, tu n'as pas de la boue sur toi, mais comment elle te salit alors? Si tu sors là, est-ce qu'on a écrit ce que la personne est en train de dire de toi? Non. Alors continue. Maintenant tu es là à dire que la personne t'a sali alors que tu as porté habit propre et tu es propre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ayez cette mentalité. Soyez bénignité. Fichez-vous pas mal des conneries de la vie. Parce que si vous allez accorder votre temps à tout, vous allez devenir comme vos ennemis. Aigris, méchants, passant votre temps à dire du mal des autres. Pardonnez, oubliez. Mais je dis, vous avez besoin de la prière de combat parce qu'il y a des démons dans votre vie. Parce qu'il y a des sorciers, il y a des choses importantes. Il y a des gens qui amènent votre nom chez les féticheurs tout le temps. Il y a ces célestes qui prennent la bougie pour faire des travaux sur toi. Il faut combattre ces gens-là, les paralyser, leur casser la côte. Quand moi je prie, voilà comment je prie. Oh, comme David, il a dit pire que ça. Hein. Je dis, je ne donne pas trop les sommes. Mais dans les sommes, vous verrez ça. Hein. Ah oui. Et je dis, hein. Je dis une fois, écoutez ce que David, vous voyez, c'est comme ça que nous prions. Ah, écoutez ce qu'il est en train de dire ici. C'est pas moi qui crie, c'est l'Esprit qui m'a donné de prier ainsi. Moi, quand je prie, je dis, Seigneur, mes ennemis là, qui prennent le pied pour aller chez le féticheur, il faut paralyser le pied là, casser le pied là. Est-ce que tu comprends? Leur colonne vertébrale là, il faut détruire ça. Il faut casser leur rein. Casse le cou. Quand tu dis tu as la puissance du verbe, oh, tu es en train de faire ça. Le sorcier se lève le matin, il ne peut pas se lever. Son cou devient comme ça. Parce que oui, l'ange là, la nuit, lorsqu'il était en train de courir et en train de... en train de faire les incantations sur toi là, il va entendre le tonnerre dire et il tombe par terre. Le matin, on dit qu'il a eu tension et qu'il est à l'hôpital. Il ne faut pas épargner vos ennemis. Vous avez beaucoup d'armes, vous avez le tonnerre, utilisez-le. J'envoie le tonnerre, que le tonnerre tombe sur lui et qu'il écrase, que le tonnerre le détruise. Brise son cœur. J'envoie l'épée de Saint-Michel dans son cœur straight. Pour anéantir. Juste de mon coupe-coupe. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis quand les gens le prient, je dis prends l'âme qui te plaît. Qu'est-ce qui te plaît souvent? Parce qu'en esprit, j'ai usé de beaucoup d'âmes. J'ai utilisé les pistolets, j'ai utilisé les armes puissantes, j'ai utilisé même les... Ouais, comme même ici, ça fait boum là. Hein? Que ce soit roquettes, que ce soit les mitraillettes, vous avez tout à votre disposition. Si vous voulez la bombe atomique même là, il faut prendre ça pour mettre au lieu de réunion. Et boum! Pour faire exploser tout le monde. Vous avez assez à tout. C'est la foi. Et dans votre tête, la foi, vous pouvez accéder à tout. Vous prenez votre âme et vous... Est-ce que vous comprenez? Votre âme et vous détruisez. Vous anéantissez. Vous combattez. Et tu dis aujourd'hui, moi je prends le coupe, je coupe le pied de mon ennemi. Le matin, il va se lever avec un pied comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais bien ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez?
C'est comme ça. J'ai eu affaire à des gens comme ça. Je prie. Et le matin, ou bien quelques jours après, je vais voir ces personnes-là. Et ils ont ce problème-là. En même temps. Ils ont ça. Et tout ce que tu as demandé s'opère en même temps en eux. Vous devez montrer votre puissance à l'ennemi. Vous devez montrer à l'ennemi de quoi vous êtes capable. Ne pas laisser, parce qu'eux, ils ne vous épargnent pas. Écoutez, le simple fait que quelqu'un vous voit en soutane, ou le simple fait qu'un sorcier remarque votre puissance, il vous attaque automatiquement. Ils sont comme ça. Ils sont tout le temps sur la défensive et ils vous attaquent premièrement. Et vous devez être toujours prêt. Et quand quelqu'un vous attaque, vous frappez dedans. Vous comprenez? J'ai une tante. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Il paraît que c'est ma tante. Et elle est venue de Lomé. Et elle devait venir rester. Et là, j'étais déjà dans l'église. Et donc, on m'a demandé d'aller là-bas. Et j'allais là-bas. Je suis allée là-bas. Et donc, moi, je devais dormir là. On a fait la prière avec les gens. Et cette dite tante, quand elle m'a vue, elle ne me connaissait pas. Hein. Et moi, je suis quelqu'un de très effacé. Je n'aime même pas me montrer en famille, des choses comme ça. Et donc, la nuit, moi, quand on a fini la prière, je suis rentrée, j'ai prié, je suis rentrée dans la chambre, où c'était au cours de la prière. Elle voulait sortir de son esprit pour venir attaquer son esprit. C'était une sorcière. Donc, elle voulait sortir de son esprit pour venir attaquer. Et moi, mon esprit a déjà remarqué ce qu'elle était en train de faire. Et automatiquement, j'ai tourné vers sa porte. Et j'ai envoyé la puissance de Dieu pour la détruire. Je l'ai terrassée cette nuit-là. Et maintenant, j'ai bloqué sa chambre. Et j'ai mis du fer sur sa chambre. J'ai fait une croix sur sa chambre. Et puis, elle ne pouvait pas sortir de la chambre. Jusqu'au lendemain. C'est une sorcière, donc elle sort de l'esprit comme ils ont l'habitude de faire. Et maintenant, elle viendra vous attaquer pendant la nuit. Cette nuit-là, elle était venue en vacances. Hein. Non. Quand mon Dieu, parce que ce n'est ni pas notre force ni notre puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Quand Dieu l'a combattu, le matin, elle s'est levée, elle est retournée à Lomé en même temps. Oui, elle est repartie à Lomé en même temps. Et là, le matin, quand elle m'a vue, elle m'a félicité. Elle dit, waouh, cette fille-là, c'est qui? C'est qui? Parce que personne ne me connaît. Nous, on est plus cachés, les enfants de mon père, on ne sort pas, on ne fait pas chose. Donc, on ne connaît pas la famille. Chacun reste à sa place. Et donc, c'est qui ça? On dit, oh, c'est l'enfant de terre. Oh, waouh. Et waouh. Elle est forte, hein? Elle est puissante, hein? Waouh, elle va dans la même église que vous. Waouh, et elle est vraiment puissante, hein? Ok. Elle n'était même pas là. Si elle était là quand je prie, je vais dire que bon, c'est parce qu'elle était là, elle savait que c'est moi qui priais. Mais d'où lui vient cette parole-là, que je suis vraiment puissante? Alors que je l'ai tabassé la nuit, c'est correctement en esprit. Hein. Tout s'est fait. Lorsqu'on a commencé la prière, on l'a tellement frappée cette nuit que le matin, elle est partie. Elle est partie. Je t'ai dit, elle était venue chez sa soeur-là, en vacances. Mais les vacances sont terminées. Je ne la connais même pas, mais je vous dis, la nuit après l'avoir bottée, elle a démissionné. Elle est rentrée en même temps. Mais elle a félicité mon Dieu et ça m'a ravie. Pour tous ceux-là qui vous disent que l'église du christianisme, c'est une église de sorcellerie, priez pour la délivrance. Faites-le la délivrance. Elle est venue et ce jour-là, je ne lui ai pas dit je suis céleste. J'ai la puissance de Dieu. Je travaille. Mais elle est venue me tenter, je l'ai bottée. Une sorcière contre une sorcière, non. Quand ils sont quelque part, ils s'entendent pour détruire. Si l'église dans laquelle j'étais était une église de sorcellerie, donc on allait travailler ensemble pour pouvoir faire chose. Mais moi, mon esprit a vu que celle-là, elle était en train de sortir de son corps. Et je l'ai encore renvoyée dans son corps. Et maintenant, bloqué, lui interdit de bouger. Et donc, elle sait que si elle restait là, elle ne pourrait plus jamais aller dans son lieu de réunion. Elle m'a félicité le matin. Elle m'a dit, c'est l'enfant de qui? Elle dit, celle-là, elle est puissante. Hein? Waouh! Elle est puissante, elle est puissante. Hein? J'ai dit, c'est comme ça. Tu dois féliciter un enfant de Dieu. Le sorcier devant un enfant de Dieu doit se prosterner. Montrez-leur votre puissance, bien-aimé. Vous êtes céleste, vous avez tout reçu. Polyazéton, vous avez tout reçu. Mais pourquoi vous laissez les autres
Et vous sortez même pour aller demander aide dans l'évangélique. Alors qu'eux-mêmes, quand ils s'approchent des sorciers, on les frappe. Mais vous avez tout reçu. Et maintenant, vous sous-estimez le Dieu qui vous a béni. Vous sous-estimez la force qui est en vous. Pour juste aller vous lier à des gens faibles. Et vous laissez aujourd'hui les évangéliques, vous lavez le cerveau que vous êtes sorcier. Il n'y a que les sorciers qui trouvent leur compte dans l'église céleste. Je vous en prie. Non, je suis céleste. Mais j'ai combattu la sorcellerie, je combats encore. Mais pourquoi je ne me lie pas aux sorciers? J'ai été sur un lieu de réunion pour chercher une âme. Les sorciers m'ont vu, ils ont commencé à crier. Qui l'a amené ici? Qui a permis que celle-là vienne ici? Et quand j'ai vu qu'ils avaient tous peur de moi, je me suis couchée sur la maman que je suis venue chercher. J'ai dit, je suis venue pour celle-là. Et je ne bougerai pas sans elle. On m'a dit, prends-la et sors, vas-y. Allez-y, allez-y, on ne vous veut pas ici. Allez-y, allez-y. Elle était dans ce lieu de réunion pendant plus de 25 ans. C'est sa mère qui l'a mis là-bas. Et c'est ça qui l'a amené dans l'église céleste, plus de 25 ans. Et en un jour, je fais mon entrée dans ce lieu de réunion par la puissance de Dieu. Et elle est partie. L'Éternel l'a enlevée de là. Gloire, honneur soit rendu à l'Éternel, Dieu des armées. Ce n'est la force d'aucun homme. Chrétien céleste, sois fier de qui tu es. N'aie pas honte de ta soutane. N'aie pas honte. N'écoute pas ces fils de la perdition qui sont ces pasteurs de YouTube qui sont en train de vous laver le cerveau aujourd'hui, en train de vous dire que l'église céleste c'est sorcellerie. C'est des gens qui sont maudits eux-mêmes. Ils ne savent même pas où ils vont. C'est des ouvriers de Satan qui veulent vous enlever de la grâce de Dieu et de la puissance de Dieu pour vous abattre. Satan les envoie en tant que serviteurs. Cette maman, cette même nuit, elle-même, elle a rêvé. Le matin, elle me dit, je lui dis, elle me dit, mais moi aussi j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui est venu me chercher où j'étais. Et m'a fait traverser le portail jusqu'à où on est sorti. Et mais j'étais encore en train de regarder derrière. Je lui ai dit, c'est difficile quand c'est votre mère qui est sorcière ou ton père. Donc elle a encore de la miséricorde pour sa mère, pitié. On te délivre, tu ne dis pas amen et tu rentres. Elle est encore là en train de regarder derrière. C'est une dame qui a regardé derrière pendant des années. Et qui m'a crié beaucoup. C'est-à-dire, beaucoup, mais comme nous travaillons pas, Dieu s'est dit, elle m'a fait travailler trop, même sur une seule âme. Parce que le fait de regarder derrière, ça voulait beaucoup dire. Mais l'Éternel l'a délivrée. Sa maman est morte dans la période. Sa maman, qui la poursuivait depuis des années, plus d'une vingtaine d'années, elle est morte, je te dis. La mère est morte. Elle était morte. Et elle est rentrée dans l'église céleste, elle était maman Bainji. Mais dans l'église céleste, vous dites là, il y a puissance dans puissance. D'autres ont décidé d'être des sorciers. Et on n'y peut rien. Mais nous avons décidé d'être des enfants de Dieu. Vous comprenez? Et nous marchons avec la force. C'est ce que je veux pour toi. Que tu crois en Dieu et que tu crois en la puissance unlimited de Dieu. Mais si tu restes là à avoir peur de la sorcellerie, comme cette femme, tu vas beaucoup souffrir. Lève-toi, bondis comme un lion sur tes ennemis. Dévore-les de jour comme de nuit. Prie sauvagement, sévèrement. Ordonne aux sorciers de te libérer. Combat-les.